Ok, bon, on est vendredi, je rentre d'une journée bien crevante et je cherche quelque chose à regarder pour me poser. Y a rien à la télé, et me voilà en train de réaliser mon activité favorite du moment, scroller comme un vrai malade sans jamais trouver quoi regarder. Et puis par total hasard, je retombe sur ce film que j'avais déjà vu au cinéma en 2018. Et c'est très marrant parce que cette fois-ci, j'ai eu l'impression d'avoir compris un truc que j'avais pas du tout vu il y a 8 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au menu du jour aujourd'hui... Bon, vous l'aurez compris, je pense, cette vidéo contient des... spoilers! Oui, bravo, vous êtes vraiment trop fort, dis donc. Mais ça n'empêche pas que je vous recommande chaudement d'aller voir ce film au moins une fois dans votre vie, on passe forcément un bon moment devant. L'histoire ici se déroule dans un futur proche où la réalité est vraiment pas top. La quasi-totalité des gens, si c'est pour pas dire tout le monde, se réfugient dans ce qu'on appelle l'Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. Faut le voir un peu comme un giga MMO, chacun son avatar, des activités à faire, des récompenses, bref. C'est World of Warcraft version in real life, mais avec toute la pop culture depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Le créateur de tout ça a laissé derrière lui une sorte de géante chasse au trésor sous forme d'un easter egg, 3 épreuves pour 3 clés, et à la fin de tout ça, le contrôle total de l'Oasis par le vainqueur. Et parmi tout ça, il y a Wade, c'est lui là. Alias Percival, dans le monde virtuel, il se lance un peu dans cette quête entre concurrence féroce contre les autres joueurs, mais surtout IOI, très beau diminutif pour Innovative Online Industries. une société qui veut simplement se faire un max de blé sur tout ce beau petit monde. Rappelez-vous bien d'eux, on en reparle un peu plus loin. Au départ, je voyais ce film comme un banal film de science-fiction. Plutôt cool certes parce qu'il met en scène des trucs avec lesquels on a tous forcément grandi. Un personnage de jeu, une voiture particulière, un symbole. Mais personnellement, j'avais jamais véritablement compris le message derrière tout ça. Ce qui est fabuleux ici quand même, c'est que les parents reconnaissent un truc, les plus jeunes reconnaissent d'autres choses, et au milieu on est tous absolument d'accord pour se dire que ça fait partie de nous. Moi par exemple, la référence qui m'a sauté aux yeux et ramené 20 ans en arrière la première fois, a été de voir le Master Chief des jeux Halo et son fusil d'assaut dans le film. Ça m'a comme transporté dans le passé. Je me voyais jouer en écran partagé contre mon frère, dérouiller les Covenants, essayer de battre les records de temps par niveau. C'était franchement le bon vieux temps, probablement les plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance. Et il est là le premier truc de ce film. Il agit comme un pont qui rallie des générations, et cette idée elle se voit tout de suite parce que l'image n'est jamais vide. Il n'y a aucun plan neutre. Même quand l'histoire avance, l'image derrière te souffle « Hé, regarde encore !» Tu peux regarder une scène une première fois, puis la revoir en pause, et tu découvres une deuxième scène cachée dans la première. Et le film va même très très loin dans ce petit jeu. Tu termines par facilement t'identifier aux personnages, parce qu'ils ont eux aussi probablement grandi avec les mêmes trucs que toi. Et parfois, c'est même pas un personnage ou un gros clin d'œil inévitable qui est censé te raconter un truc. C'est un détail minuscule qui semble être sans aucune importance. Regardez cette pièce par exemple, c'est un quarter, un quart de dollar ou 25 cents si vous préférez. On y voit 1972 écrit dessus, et quand tu commences à creuser un peu sur ça, tu découvres que 1972, c'est l'année de naissance du personnage qui a créé l'Oasis, Hallyday lui-même. Mais dans notre monde à nous, c'est aussi l'année où Pong est apparu. Vous savez, le tout premier jeu à avoir eu un succès commercial de malade mental. C'est aussi l'année de naissance d'Ernest Cline, l'auteur du livre original Ready Player One, le même bouquin ayant obtenu le prix Prometheus de 2012 qui a directement inspiré le film. Ah, et c'est pas fini. 25 cents. Pourquoi 25 cents? C'est vrai ça? Parce que dans le livre, c'était le prix voulu par Hallyday pour s'inscrire dans son jeu la toute première fois. Et dans notre monde à nous, c'était exactement le même prix pour jouer à Pong sur les bornes d'arcade. Ouais, on en est là dans ce film. Même ce qui semble juste décoratif est purement intentionnel. Et quand tu captes ça, tu cherches à capter comment Spielberg nous piège tous gentiment. Comprendre comment il organise les références pour en trouver d'autres. Et justement, dans Ready Player One, les easter eggs sont rangés en couches.
ce que l'histoire te demande de regarder, ce que le fan voit en plus, et ce que tu vois uniquement en mettant pause. C'est pas du hasard, c'est une mise en scène qui nous transforme, nous spectateurs, en joueurs. Et l'exemple parfait que j'ai pour illustrer ça, c'est la course. Le film te dit « Ok, tu veux du spectacle ? Je vais te donner un musée en mouvement, mon pote. » Au final, cette scène, elle est pas là juste pour donner un effet waouh. C'est une sorte de test de génération. On t'y balance des réflexes culturels à foison. Même sans être un spécialiste de l'univers d'où ça provient, tu les reconnais forcément. La DeLorean, c'en est un. La moto d'Akira, une autre porte d'entrée. La camionnette de l'agence Touriste, encore une autre. Et je pourrais continuer comme ça sur absolument chaque frame de cette séquence au complet. On t'y cache aussi des petits trucs que tu vois uniquement si tu détournes les yeux de ce que l'image veut initialement te montrer. Ces petites lumières sur la DeLorean par exemple, vous reconnaissez pas ? Non ? Bah, c'est K2000 les gars. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Et on t'y cache des trucs que t'aurais même pas compris, même en le voyant. Là, juste là, regardez. Le panneau Silver Cup, vous le voyez ? Il est pas là par hasard non plus. Pour rappel, Silver Cup Studio fait partie des plus grands studios de tournage pour le cinéma de la ville de New York. Et elle se passe où déjà cette course ? Là où le film devient giga malin, c'est qu'il fait pas que cacher des références comme je vous ai montré jusqu'ici. Spielberg utilise plusieurs manières pour jouer avec la pop culture. Soit en cachant des choses dans un coin, soit en construisant une scène complète autour d'une référence. Et Ready Player One fait exactement ça. Parfois tu repères qu'un détail, d'autres fois t'es complètement jeté dans le décor. Le film devient littéralement un parcours. Tu passes d'une ambiance à une autre et chaque étape parle à une mémoire différente. Sauf que le réalisateur, il aurait pu s'arrêter là, non ? C'est vrai quoi, on est déjà bombardé dans tous les sens au point où des fois on sait même plus où regarder. Mais il y a un truc que vous oubliez, et ça a une importance encore plus grande que l'image. Le son. Old school. Quand l'image suffit pas à te transporter dans le passé et te faire remémorer, le son il est là pour te prendre par la peau du cou et t'y emmener vitesse grand V. Bon allez, un dernier pour la route. Vous vous souvenez de IOI ? Je vous avais demandé de vous en souvenir en début de vidéo. C'est marrant parce que je bug toujours sur leur logo quand je le vois. Au départ, ça me faisait penser à 101. Vous savez, une suite binaire qui caractériserait le monde virtuel, les jeux vidéo et tout ça. Puis maintenant, avec le travail en amont et tout ce que je vous ai dit, j'y vois autre chose et ça veut pas sortir de mon esprit. Oh waouh, je suis matrixé, je crois. Revenons à nos moutons. Quand t'arrives au final du film, tout ça atteint son maximum. L'écran devient un immense terrain de lecture. La bataille finale, tu peux la voir juste comme une scène d'action. Et franchement, juste comme ça marche. Mais si tu regardes le cadre, c'est un mur vivant.
C'est là que le film rassemble. Chacun attrape les symboles de sa génération. Pas parce qu'il faut tous les connaître, mais parce que tout le monde a au moins un repère là-dedans. C'est ça qui est véritablement ouf ici. On nous fait volontairement ou non participer. C'est pas simplement blindé de refs, c'est une manière de nous parler à nous, ceux qui regardent le film. Les références, elles sont pas là pour faire un concours de culture et savoir qui est le plus fort. Le vrai sujet de fond, c'est la transmission. Reconnaître quelque chose ici va immédiatement déclencher une émotion. Et cette émotion, elle te relie aux autres. Ceux qui ont grandi avec, ceux qui l'ont découvert après, et ceux qui vont le découvrir demain. J'ai eu le déclic de tout ça à littéralement 2 minutes de la fin, quand Hallyday remercie Wade d'avoir suivi sa quête et d'avoir joué à son jeu. Thanks. Thanks for playing my game. Au final, est-ce que Spielberg ne remercierait pas nous au même moment d'avoir aussi simplement joué ?